Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, grand projet 2025-27, initiative validée. Le chef de l'État insiste sur la limitation de la dette et la promotion des partenariats publics-privés. Vous en saurez davantage au début du journal. Crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie, les deux pays ferment mutuellement leur espace aérien après une brouille diplomatique persistante. Cette fermeture réciproque des espaces aériens marque une nouvelle étape dans les tensions diplomatiques. Les précisions dans un instant. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier la première session de l'année 2025 du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du Bureau des grands projets. Cette session a adopté 27 projets sur 28 présentés avec orientation du chef de l'État de réduire au maximum l'endettement du Burkina Faso et de prendre en compte les partenariats publics-privés. Abdoulaye Kinda pour les précisions. À cette session ordinaire 2025 du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du Bureau national des grands travaux du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré est resté sur sa ligne de renforcement de la souveraineté et de l'endettement minimal. Il faut travailler au maximum à ne pas endetter le pays, a-t-il fait savoir. Nous travaillons aujourd'hui sur de grands projets, mais il faut penser aux générations futures. Si on doit prendre une dette, c'est pour avoir de l'efficacité et de la rapidité dans les secteurs porteurs qui peuvent être rentables rapidement. Tous les projets qui vont se présenter à nous, il faudra qu'on réfléchisse pour voir le type d'engagement qu'on doit avoir vis-à-vis de partenaires. Nous avons des priorités. Aujourd'hui, nous luttons contre le terrorisme, certes, mais nous avons aussi la bataille pour la sécurité alimentaire. Qui dit sécurité alimentaire parle d'agriculture, parle d'industrie agroalimentaire. Donc, ce sont des secteurs qui vont nous intéresser beaucoup, notamment l'industrie, la transformation de notre société, qui va employer beaucoup de jeunes, permettre au Burkina de transformer sa matière première et d'exporter. Pour le secteur de l'énergie, qui est un secteur crucial, puisque si on veut développer l'industrie, on a forcément besoin d'énergie. Aujourd'hui, dans le domaine des infrastructures, donc, nous sommes sur plusieurs initiatives qui sont en train de se développer pour pouvoir écouler et permettre donc, le transport de nos différentes productions. Sur 28 projets qui ont été présentés, 27 ont été validés. 90% de ces projets n'endettent pas l'État. Sur 28 projets qui ont été présentés, maturés, des projets mûrs, il s'agit essentiellement de 27 qui ont été validés. Le seul projet qui a été, disons, retiré pour redimensionnement, c'est le projet de Wessa. Sinon, le reste a été validé, donc 27 sur 28. Et parmi ces 27, il faut noter que les 23 essentiellement sont des projets à paiement par les usagers, ce qui dénote 90 à 26% de projets qui n'endettent pas forcément l'État, ce qui rentre en droite ligne avec la vision du chef de l'État et pour que des projets d'envergure de développement économique et social puissent être déployés pour l'ensemble de la population. Après l'adoption du programme de partenariat public-privé, l'autre étape suivra les négociations avec les investisseurs, ensuite la conclusion des contrats et éventuellement le déploiement de ces projets sur le plan exécution. Avec cette première session ordinaire de l'année 2025, du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du Bureau national des grands projets, c'est parti pour les négociations avec les investisseurs potentiels et pour la réalisation d'infrastructures d'envergure pour le bonheur des populations. De son côté, Nestlé Burkina, avec l'appui de Bizarri Productions, a organisé samedi dernier une cérémonie de tirage et de remise de lot aux gagnants de la promo Tombola, initiée par Magie Pissansi, dont le lancement est intervenu il y a un mois. L'objectif est d'encourager les femmes dans leur engagement pour le bien-être de leur famille. Reportage Fidéline Bansé. 10 congélateurs, 6 glacières, 10 grosses marmites, 6 bouteilles de gaz de 10 kg, 6 foyers, 4 scooters Airblade ainsi qu'un véhicule. Ce sont les lots qui ont récompensé les gagnants de la 3e édition de la Tombola Pissansi. Une initiative de Magie Pissansi, produit de Nestlé, pour remercier les femmes pour leur engagement au bien-être de la famille. Il faut dire que la grande Tombola Pissansi entre dans un grand engagement de la marque
celui de toujours célébrer la femme pour son apport au quotidien. Le cœur de cible de la marque Magie, ce sont les femmes. On a organisé la tombola sur les différents marchés au Burkina. Et le but était assez simple, faire des achats de bouillon Magie, bien évidemment, et vous gagnez automatiquement les gadgets. Vous gagnez ensuite un ticket qui vous permet de soit bénéficier d'un lot durant le tirage hebdomadaire, et encore, vous avez une troisième chance, vous pouvez gagner le gros lot pour le tirage final que vous avez vu, dont l'apothéose était aujourd'hui. Le directeur de Magie revient sur la composition du grand lot de la tombola Pissensi. Aujourd'hui, on a beaucoup misé sur, on va dire, pas juste des cadeaux, mais réellement des lots utilitaires. Vous avez pu observer, ce sont des congélateurs que nous remettons, ce sont des grosses marmites, ce sont des ensembles foyers. Tous ces lots-là sont utilitaires pour les femmes. Les bénéficiaires de ces grands lots viennent des différentes provinces du Burkina Faso. Alimata Cabré, résident à Ouagadougou, est l'heureuse gagnante du Grand Prix Tombola Pissensi. Elle exprime ses sentiments. Je n'ai pas de mots. Je n'ai vraiment pas de mots, si ce n'est que dire merci à Dieu et merci à Magie et à la maison Nestlé d'avoir organisé ce grand jeu. Cette année, c'était juste 500 francs seulement. J'ai payé et puis j'ai fait le jeu au marché de Benobo. Donc c'est là on m'a appelé aujourd'hui. Donc je n'ai vraiment pas de mots. Cette compétition Grand Prix Tombola Pissensi ne concerne pas le Burkina Faso seulement. Elle se poursuit au Mali et au Niger, autres pays membres de la Confédération AES. Nestlé commercialise des produits tels que le Nescafé, les cubes Magie, les laits Nido et les chocolats Milo, entre autres. Parlons de littérature à présent. Keiba Koro ou le triomphe sur l'obstacle est le nouveau roman de Adama Zango, professeur certifié d'anglais. Cette œuvre qui arme la jeunesse de courage a été dédicacée le week-end écoulé au complexe scolaire La Dignité à Yagma. Le point avec Abdoulaye Kinda. C'est devant d'une foule d'élèves du complexe scolaire La Dignité que le professeur certifié d'anglais et auteur du roman a dédicacé son œuvre dénommée Keiba Koro ou le triomphe sur l'obstacle. Keiba Koro, troisième œuvre de l'auteur, encourage la jeunesse à affronter les obstacles et à les surmonter pour la réalisation de leurs projets. Nous avons voulu par ce roman-là raconter une histoire de jeunesse, une histoire d'amour et profiter de cette histoire-là pour lancer un appel à toute la jeunesse au combat. Parce qu'en tant que jeune, il faut non seulement avoir des rêves et quand on se met sur le chemin de la réalisation de nos rêves-là, la chose qui ne peut jamais manquer, c'est bien l'obstacle. Mais une fois qu'on est muni par le courage, la détermination, on peut arriver à bout de tous ces obstacles-là et réaliser son rêve de vie. Adama Zango invite les lecteurs à affronter les différents défis qui jalonnent leur vie, comme l'a fait le personnage principal du livre. En prenant connaissance de comment le personnage principal, il a arrêté des plans, il a eu à collaborer avec beaucoup de personnes pour venir à bout de son obstacle-là. C'est de cette manière que le lecteur peut s'inspirer de l'œuvre. Amadé Adama Soro, qui a déjà parcouru le roman, explique que cette œuvre est une invite à surpasser certains préjugés. J'ai eu l'occasion donc de parcourir le roman, très riche en intrigue, riche en bouleversement. C'est vraiment une interpellation, une sorte donc de radioscopie de notre vie socio-culturelle et même politique au niveau de l'Afrique. Donc l'éducation, c'est en réalité l'alpha et l'oméga donc de toute œuvre de développement. Comme nous sommes dans un cadre scolaire et académique, c'est également donc une invite à l'endroit des élèves de la dignité. Le fait de la lecture, un exercice quotidien, mais une lecture ciblée, une lecture qui a pour ambition de déboucher sur des actions concrètes. Keiba Koro ou le triomphe sur l'obstacle est un roman de 174 pages. Il est disponible dans les librairies au prix de 3000 francs CFA.
Place à la musique à présent. L'artiste conteur KPG Sanaba signe son retour sur la scène musicale avec son deuxième album intitulé Soré, chemin en français. Soré est un album de 6 titres inspiré de son spectacle artistique sur les Boukba de vin. Fatih Sankara a suivi la dédicace du deuxième album de KPG. Soré du conteur KPG plonge ses mélomanes dans la tradition des Boukba, de vin, qui viennent de la famille des Nyonyansé et des forgerons. Avec ces 6 titres, Soré enseigne et partage des mythes et légendes des Boukba et de la tradition en général. C'est également le fruit de 3 ans de recherche. Soré, c'est un spectacle qui parle du chemin, qui parle des chemins de vie, qui retrace l'histoire de chaque homme, qui retrace l'histoire de chaque femme. Soré aussi, c'est un spectacle aussi qui met en lumière aussi nos valeurs culturelles, qui met en lumière en fait une culture qui est la culture des Boukba. Parce qu'il faut savoir que les Boukba viennent des familles des Nyonyansé et aussi chez les forgerons. Et donc le Bougo, c'est en même temps un devin qui est en même temps quelqu'un qui est capable de se connecter avec l'entité mère et prendre des connaissances pour sauver l'humanité, sauver sa région, sauver la population, sauver l'espace dans lequel il vit. Donc ça, c'est le spectacle Soré. Samba, Roussa, Soumounum, Gourin, Luguri et Toré sont les titres qui se trouvent dans Soré. Avec Soré, KPG souhaite que la jeunesse se reconnecte avec leur culture et se l'approprie. On véhicule toutes les valeurs qui peuvent permettre à un enfant d'être fier de sa propre culture. Parce que c'est ça d'abord qui est l'essentiel. Et aussi, il faut savoir que le spectacle fera l'objet d'une édition d'un livre. Et après, il y a 6 titres que j'ai pris pour sortir. Et quand le livre va sortir, on va sortir encore 6 autres titres pour s'ajouter aux 6 qui sont, ça va faire 12 pour faire le livre, pour permettre à ceux qui sont, en tout cas, qui ont la paresse de lire, que ces personnes-là aussi puissent, en tout cas, écouter. Soré est entièrement enregistré en live. Il est disponible sur clé USB à 5000 francs CFA. Tous ensemble est le deuxième album de l'association musicale pour les enfants du monde. Une œuvre musicale de 14 titres interprétée par les enfants âgés de 8 à 16 ans avec des instruments tels que le violon, le piano, la guitare et bien d'autres instruments. La présentation de l'album a eu le dimanche dernier en présence de Madinatou Edrao. Âgés de 8 à 16 ans, les jeunes de l'association musicale pour les enfants du monde ont mis leur deuxième album Tous ensemble sur le marché discographique. Un opus de 14 titres en live avec des instruments comme le violon, la guitare, le djembé, le piano et bien d'autres. D'abord, chez nous, à l'école de musique, on est beaucoup concentré sur les instruments. Donc, on n'a pas de chorale, on ne fait pas la formation comme ça. Donc, parce qu'au début, quand j'ai commencé l'école de musique, c'était mon idée de faire venir un instrument ici qui n'existe pas encore ici. Donc, comme moi-même, je suis violoniste, j'ai partagé tout mon savoir et mon amour de violon avec mes élèves. Et parce que je voulais créer quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de chansons, de toute façon beaucoup de chorales au Burkina et voilà. De toute façon, je voulais créer quelque chose qui n'existe pas encore, qui va changer un peu, voilà. Au cours de ce concert dédicace, le parrain Paul Zungurana a félicité les jeunes pour ce chef-d'œuvre. C'est extraordinaire pour moi parce que c'est très rare de voir des enfants jouer en live. Vous savez que la musique, même le live, certains professionnels même ont du mal. Et là, former des enfants et de leur bas âge se mettre à jouer du live en polyphonie, en multi-instruments, c'est incroyable. Et ça, vraiment, je tire mon chapeau à tous ces enfants qui sont dans la rigueur de l'apprentissage et je les encourage à rester dans l'apprentissage parce que c'est comme ça que nous allons avoir les prodiges de la musique de notre pays.
L'association musicale pour les enfants du monde existe depuis 2018, présidée par Maria Berest. L'album Tous ensemble de l'association est disponible en clé USB. Musique toujours, Pascal Sawadogo alias Commandant S a mis sur le marché discographique son premier album de 10 titres intitulé L'amour c'est quoi? Cette œuvre musicale parle de l'amour et soutient l'effort de défense et de sécurité. La présentation de l'album a eu lieu samedi dernier. Le point avec Madinato Edrao. L'amour c'est quoi est le tout premier album de l'artiste, guitariste et chanteur Commandant S. Cet opus aborde le thème de l'amour et apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité. Parmi les titres de l'album, on retrouve une reprise instrumentale de l'hymne national du Burkina. Une version guitare de Darine. Ainsi que le titre L'amour c'est quoi? L'amour c'est quoi? Love. À mes services internationaux, c'est ma idée. Le message véhiculé derrière cet album, ça parle de l'amour de tout un chacun, de s'aimer l'amour autour de soi, autour de nous. Voilà, c'est ça quoi. Ça parle d'amour, ça parle de la reconnaissance aussi et bien sûr hommage au FDS. La guitare, c'est un instrument qui parle, comme la voix qui parle aussi. Donc c'est pour faire plaisir, pour renaître certaines chansons peut-être oubliées par certains fanatiques. Voilà, c'est en quelque sorte ça. Le parrain de l'événement, Salif Thiem Touré, également connu sous le nom de Papa Awilo, a exprimé son engagement à accompagner les artistes pour le développement de la musique burkinabé. Accompagner ce milieu, et tout ce qui est artiste, tout ce qui est cérémonie pour les accompagner, dans la limite de ma possibilité, moi je les accompagne. Donc il n'y a pas d'exception. Je suis un artiste burkinabé, je veux faire rayonner le pays, ma porte est ouverte pour toi. Son album, c'est un album de dit bonheur. En 10 titres où il chante l'amour et surtout il chante la reconnaissance et il fait un hommage au FDS parce que tout le monde sait que actuellement tout notre pays est en guerre comme on le dit, une guerre qui nous a été imposée et ce que les FDS comme travail, nous ne pouvons que les soutenir et les féliciter. Lors de cette dédicace, l'artiste a été soutenu par ses collègues à travers diverses prestations. Des concerts, tant au niveau national qu'international, sont prévus pour promouvoir l'album L'amour c'est quoi? Tu vis déjà dans mes pensées, bébé, et j'en aurai jamais assez de t'aimer, t'es chérie pour tout. Direction le Togo, les Burkinabés vivant au Togo se sont rencontrés à Lomé pour répondre à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au cours des journées nationales d'engagement patriotique organisées par le consulat général du Burkina Faso à Lomé. Les Burkinabés vivant au Togo ont contribué à l'effort de paix avec plus de 400 000 francs CFA. Ismaël Semporé, opérateur économique, se dit heureux et lance un appel à la diaspora burkinabé du Togo. Suivons ensemble. C'est ce qu'on recherchait depuis tant longtemps. Et ça permet à chaque Burkinabé de cultiver le patriotisme, la dignité en choix. Je peux vous dire qu'en toute sincérité, je suis très heureux pour vous. Je suis très heureux d'avoir participé à cette journée patriotique. Mon message reste le même, c'est de rester soudés derrière nos autorités pour lutter le terrorisme hors de nos frontières. Si vous pouvez le constater, que malgré tout, l'adversité, nos autorités braves corps et âme se sacrifient pour la survie de notre nation. Donc je ne peux que appeler la diaspora burkinabé à rester soudés derrière nos autorités. Mon dernier mot, c'est pour saluer la bravoure de nos vaillants BDP et soldats et saluer le courage de notre premier responsable.
les arbres, le président du Faso, avec son gouvernement, qui ne cesse de se sacrifier pour la survie de notre pays. Je vais traduire notre gratitude. Je le disais également en titre, les relations entre le Mali et l'Algérie se détériorent davantage. La brouille diplomatique a entraîné la fermeture de part et d'autre des espaces aériens entre les deux pays. Les précisions avec Cynthia Zungan. Après le rappel de leurs ambassadeurs respectifs, le Mali et l'Algérie ont franchi un nouveau cap dans leur bruit diplomatique en décidant de fermer leurs espaces aériens l'un à l'autre. D'abord, c'est l'Algérie qui a ouvert le bal en interdisant l'accès de son espace aérien à tout aéronef en provenance ou à destination du Mali. Une décision qui n'a pas laissé indifférente la partie malienne. Le gouvernement malien, dans un communiqué, a annoncé des mesures de réciprocité. Le ministère des Transports et des Infrastructures a déclaré la fermeture immédiate de l'espace aérien malien à tous les vols civils et militaires à destination ou en provenance d'Algérie. Une décision qui, selon les autorités maliennes, vise à répondre à ce qu'elles qualifient de soutien persistant du régime algérien au terrorisme international. Avant de clore cette édition d'information, la Côte d'Ivoire pleure l'un de ses diplomates, Essi Amara. Il est décédé dans la nuit du 7 au 8 avril à Abidjan à l'âge de 81 ans. Ancien ministre des Affaires étrangères, Essi Amara laisse derrière lui un héritage diplomatique exceptionnel, tant sur le plan national qu'international. Alphonse Ouedraogo nous en dit plus. La Côte d'Ivoire perd un dinosaure politique, un diplomate chevronné. Essi Amara, la quatre-vingtaine bien sonnée, a tiré sa révérence ce 8 avril 2025. Proche de feu Félix Houphouët-Boigny, il est resté pendant longtemps ministre des Affaires étrangères et de la coopération de 1990 à 2000. Son Excellence Essi Amara, comme certains l'appelaient, a occupé d'autres postes de responsabilité en Côte d'Ivoire et même à l'international. Ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, il a présidé la Commission de l'Union africaine entre 2002 et 2003. Représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, Essi Amara a présidé la 49e session de l'Assemblée générale de l'ONU. En 2000, il est nommé envoyé spécial des Nations unies pour la Côte d'Ivoire. En dissidence avec le PDCI de Henri Konan Bédié, il déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2015. Une élection où il s'en sort avec 0,29% des suffrages exprimés. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.